Il y a quelques années, enfin plusieurs années même, hein, on était encore au pays à l'époque, un jour, mon papa est allé faire un check-up, un bilan de santé. Il allait bien, hein, c'était vraiment un contrôle préventif. Donc, il a vu un médecin qu'il voyait pour la première fois. Le médecin lui a dit qu'il faisait de l'hypertension artérielle. Donc, le médecin lui a prescrit des médicaments. Mon papa, il sort donc de chez le médecin, discipliné, il va à la pharmacie, il achète ses médicaments. Quand il est rentré à la maison avec les médicaments là, ma maman a pris ça, elle a mis à la poubelle, direct. Ma maman lui a dit, tel que je te nourris dans la maison, si je ne vois pas comment tu peux avoir une hypertension. Ou alors, si c'est le cas, c'est qu'il faudrait qu'on modifie certaines choses. Mais je ne suis pas sûre que tu as besoin des médicaments là. Donc, elle a pris ça, vraiment, elle a mis à la poubelle. Bon, mon papa, il a coopéré. Mon papa, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup sa femme, hein, faut le dire. Hommes, écoutez vos femmes. Franchement, je ne dis pas ça parce que je suis femme, mais Dieu nous a donné un sixième sens là, lui seul il sait. En tout cas, mon papa, donc, il a coopéré, il a dit ok. Et ma maman, en fait, elle lui a acheté un appareil à tension. Vous savez, vous pouvez en trouver à la pharmacie automatique pour vérifier elle-même sa tension à la maison. Et quand elle a pris la tension à la maison était bien. Alors, je ne dis pas que le médecin avait menti, mais vous savez, parfois, rien que le fait d'aller à l'hôpital, rien que le fait de voir un médecin qu'on n'a jamais vu, rien que ça peut faire augmenter la tension artérielle. Donc, peut-être qu'effectivement, quand mon papa avait vu ce médecin, la tension était élevée, mais voilà, il y a autant de choses qui peuvent faire augmenter. Peut-être qu'il a un peu couru parce qu'il était en retard, etc. Et la tension était effectivement augmentée chez le médecin. Et petite parenthèse d'ailleurs, c'est pour ça que moi, personnellement, quand je vois un patient pour la première fois, ou même mes patients habituellement, quand je les vois au cabinet, si la tension elle est élevée, je fais toujours un contrôle à la maison. Je leur prescris un tensiomètre à la maison. Je leur dis pendant 3 jours, je leur explique comment prendre la tension et ils notent ça quelque part. Ils viennent me voir avec les relevés pour que je vois si à la maison, dans des conditions normales, ils font aussi de la tension. Et c'est qu'à ce moment-là que je peux dire à quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle. Mais au cabinet, il y a ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, justement. Ça s'appelle comme ça, le fait d'avoir la tension quand on voit le médecin, alors qu'en temps normal, on n'a pas de tension. Donc moi, je pense que c'est ce que mon papa avait eu. Et donc, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, mon papa, Dieu merci, il n'a pas de tension, il ne prend aucun médicament. Et je peux même vous parler aussi de nous, les enfants, parce que nous aussi, quand on était au pays, on n'était jamais malade. Bon, moi, personnellement, je faisais un peu d'asthme quand c'était vraiment les périodes de froid. Je faisais de l'asthme. Mais sinon, les maladies classiques que les enfants ont, les diarrhées, les amibes, les typhoïdes et tout ça, nous, on n'avait jamais ça parce que ma maman, elle mettait un point d'honneur à ce qu'on mange. C'est-à-dire que de la petite section en terminale, ma maman nous faisait des goûters pour aller à l'école. Et malheur à toi si elle entendait que tu avais acheté la nourriture à l'école ou que tu avais demandé le goûter de ton collègue ou que tu avais même seulement, même la sucette seulement de ton ami avait goûté sur ta tenue. C'est la chicotte à la maison. Donc, elle veillait vraiment à ce qu'on mange bien. Et nous, ça nous énervait. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ouais, vraiment, on dit souvent que l'ignorance, c'est quelque chose. Nous, ça nous énervait parce que nous, on enviait nos amis parce qu'on les voyait, ils achetaient les beignets, ils achetaient les longs pains comme ça avec l'œuf, la mayonnaise, la sardine. Pendant que nous, on était là, on avait le pain complet, on avait des salades, des poissons, un genre, des trucs. Parce que bon, faut dire aussi que mes parents, ils ont fait l'Europe avant de rentrer au pays. Donc, franchement, il y avait des goûters qu'on nous faisait que mes collègues, mes amis n'avaient jamais vu. Et du coup, eux, par contre, ils nous enviaient. Et du coup, nous, parfois, on vendait nos goûters. Ça, franchement, je ne pense pas que mes parents soient au courant. Ils vont découvrir ça avec la vidéo. Mais nous, on vendait notre goûter parce que nous, à l'inverse, on préférait plutôt, comme l'herbe est toujours verte ailleurs, on préférait plutôt avoir les beignets, avoir le pain que nos amis avaient, quoi. Et donc, on vendait nos goûters parfois pour acheter d'autres choses. Mais ça, bien évidemment, on se gardait bien de dire à nos parents. En tout cas, vraiment, on n'était pas très à l'aise avec ça. En plus, gars, en terminale, tu te sens déjà une grande fille, un grand garçon, tes parents te mettent encore le goûter dans le sac. Enfin, nous, ça nous correspondait pas vraiment. Mais bon, on acceptait comme ça parce que nous, on a un grand respect pour nos parents. Mais en tout cas, grâce à ça, grâce à cette rigueur-là, vraiment, nous, on n'a pas connu la maladie, on n'a pas connu vraiment les hôpitaux au pays. Et avant de t'expliquer pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire, j'aimerais vraiment prendre un petit moment pour rendre hommage à ma maman. Je sais qu'elle me regarde, ma maman, elle fait partie des fans de la première heure et je sais qu'elle est une des premières personnes qui regarde mes vidéos quand ça sort.
elle a activé sa cloche de notification. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné et que tu n'as pas activé ta cloche de notification, n'hésite pas à le faire. Ma maman, c'est clairement pour moi le premier médecin de la famille. Mais vraiment, la santé se trouve dans l'assiette et ça, elle a compris depuis longtemps. Et donc, j'aimerais vraiment te dire merci, maman, parce que grâce à toi, tu nous as permis jusqu'aujourd'hui de rester en bonne santé. Ma maman, jusqu'aujourd'hui, elle nous envoie régulièrement des articles, des vidéos de santé. Elle n'est pas médecin, hein, je précise. Elle n'est pas médecin, mais quand j'échange avec elle, vraiment, j'ai l'impression d'échanger avec une consoeur parce qu'elle s'y intéresse beaucoup. Elle s'intéresse beaucoup à l'alimentation. Et vraiment, je lui dis merci pour ça parce que c'est elle aussi qui m'a donné cette envie de pratiquer la médecine autrement. C'est-à-dire une médecine vraiment où on essaye de comprendre les choses, de traiter le problème à la base, de traiter les causes, plutôt que de juste donner des médicaments et de rendre esclaves les gens des médicaments. Parce qu'en plus, le médecin qui avait prescrit le médicament là à mon papa, il lui avait dit que c'était un médicament qu'il allait prendre à vie. Et c'est ce que beaucoup de médecins disent souvent aux gens, que le médicament, si vous ne devez jamais l'arrêter. Alors, en réalité, c'est pas que vous devez l'arrêter tout seul, effectivement. Je vous envoie d'ailleurs pas faire ce que ma maman a fait parce qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Mais moi, ça me gêne quand les médecins disent aux patients, vous allez prendre ça à vie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de médicament qui est à vie. Si c'était à vie, on devait vous prescrire une ordonnance et puis on met à vie dessus. Mais non, on met pour 3 mois ou pour 6 mois et après on vous réévalue. Le but justement de cette réévaluation-là, c'est qu'on fasse un peu un point sur les facteurs de risque, etc. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a des médecins qui renouvellent juste pour renouveler. Bref, en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de médicament à vie. Hein, parce que quand on dit à quelqu'un que tu vas prendre ce traitement à vie, déjà psychologiquement, il sait que voilà, c'est même plus la peine qu'il fasse des efforts parce qu'on lui a dit que ce sera à vie. Alors que non, ça va être à vie si tu décides que ce sera à vie. Parce que si tu ne changes pas ta façon de vivre, si tu ne revois pas les facteurs de risque, bah, tu vas les prendre à vie, effectivement. Alors qu'il y a des patients qui vraiment revoient leur mode de vie et qui arrêtent au bout d'un moment les médicaments. Hein. Là, je prends l'exemple de la tension, mais c'est la même chose pour le diabète aussi. C'est les deux pathologies qui vraiment font beaucoup de mal à nos parents. Et c'est des maladies qui sont étroitement liées au mode de vie. Donc, si tu fais attention à ton mode de vie, c'est-à-dire que tu minimises vraiment les risques de faire ces maladies-là. Donc, voilà, donc c'est ce terme de traitement à vie, j'aime pas trop. Bref, alors pourquoi je te raconte tout ça et je m'adresse vraiment à toi, femme comme moi qui m'écoute, c'est pour te dire que toi aussi, tu es le premier médecin de ton foyer, tu es le premier médecin de ton mari et de tes enfants aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu sais que ton mari, par exemple, il aime bien manger la viande, et en général, les hommes, ils aiment bien ça, et que parce que tu l'aimes trop, tu lui fais donc tous les jours un repas avec de la viande, tu lui fais sa viande là, tu mets beaucoup de morceaux, tu ajoutes même peut-être sa bière là à côté. Il est content, il sait que sa femme l'aime, voilà, c'est ta façon de lui prouver ton amour, c'est ce qu'on nous a appris. Le problème, c'est que si tu fais ça tous les jours, bah, je crains bien que ton excès d'amour le tue à petit feu. Aussi simple que ça, parce que manger de la viande tous les jours, ce n'est juste pas possible pour la santé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de la viande, mais je dis qu'il ne faut pas trop en consommer. Chez moi, par exemple, la viande, c'est 2 fois par semaine. Les autres jours de la semaine, c'est soit le poisson, soit les repas sans viande, sans protéines animales. On a la chance aussi, nous, d'avoir des repas où on n'est pas obligé de mettre de la viande ni du poisson. On a, je sais pas, le konchap, le coquille. Le coquille, c'est des protéines, hein, c'est des protéines végétales, très bonnes protéines, etc. On a d'autres aliments comme ça qu'on peut manger sans protéines animales. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, mettez-les moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Je suis toujours à la recherche de menus qu'on peut faire sans forcément passer par des protéines animales. En tout cas, voilà, si tu lui donnes ça tous les jours, eh bien, sache que tu es en train de le tuer à petit feu. Si tous les jours, tu lui fais à manger, en plus, comme les femmes aiment chez nous, là, on fait à manger, on fait la sauce, on dose l'huile dedans jusqu'à ce que la sauce brille, on verse le sel, on verse le cube. Voilà, tu ne prépares trop salé à ton mari, ne t'étonne pas qu'à un moment donné, il fasse de l'hypertension artérielle. Et ce sera un petit peu de ta faute parce que ton mari, il ne mange que ce que tu lui donnes. Donc, si tu lui donnes à manger, il mange. Donc, voilà. Donc, pareil pour les enfants. Si tes enfants, tu sais qu'ils adorent le McDo et que du coup, tu ne prépares même plus à la maison parce que tu commandes le McDo, malheureusement, ils vont grandir en pensant qu'il n'y a que le McDo, il n'y a que le KFC qui sont bons. Et donc, c'est ce qu'ils vont aussi manger quand ils seront chez eux. Je ne dis pas, une fois de plus, qu'il faut tout annuler. Hein. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Moi-même, ça m'arrive d'amener les enfants au KFC. Ils aiment bien. En plus, il y a des jeux là-bas. Ça leur permet de se défouler, etc. Ça arrive de temps en temps. Mais à la maison, au quotidien, c'est du poisson, c'est des légumes et c'est des soupes aux légumes, etc. Et vraiment, vraiment,
Je regrette l'époque du pays avec le poisson. Au pays, moi, je n'aimais pas le poisson. Hein. Vous savez, au pays, le poisson est moins cher par rapport à la viande. La viande est plutôt rare. Donc, au pays, moi, j'étais plutôt friande de viande. Ici, c'est l'inverse. Ici, c'est la viande qui est moins chère. C'est le poisson qui est cher. Or, c'est le poisson qu'il faut le plus manger. Donc, je regrette vraiment l'époque du pays. Et vraiment, si vous êtes au pays, profitez. Mangez du bon poisson frais. Moi, ici, on a du poisson, mais c'est hyper cher. Mais bon, moi, j'ai décidé de faire le sacrifice. De faire en sorte qu'on mange beaucoup plus de poissons que de viande à la maison, et c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Donc voilà, donc c'était pour te dire à toi femme que tu dois te sentir investie de cette mission-là de prendre soin de la santé de tes proches, d'accord? Et je peux même rajouter que ça commence aussi par les courses, parce que quand tu fais ta liste de courses, ce que tu vas acheter au magasin, c'est ce que tu vas préparer à la maison. Donc quand tu fais ta liste de courses, moi en fait quand je fais ma liste de courses, c'est du travail, hein. C'est du travail parce que je programme les repas de la semaine. Je m'assure à ce que je fais en sorte que dans les repas de la semaine, il y ait, comme je disais, maximum 2 fois par semaine la viande. Du coup, j'essaye de travailler sur les autres menus de telle sorte qu'il n'y ait plus de viande. Donc, je réfléchis et puis je fais mes courses en fonction de ça. Et dans les courses, je m'assure à mettre beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Je vous dis la vérité, ça va peut-être vous choquer, mais moi, mes courses, la moitié de mes courses en termes de budget, c'est les fruits et les légumes. C'est-à-dire que si je fais des courses de 200 €, il y en a pour 100 € de fruits et des légumes minimum. Je vous dis, ça va peut-être vous choquer, mais c'est comme ça. Nous, on aime ça à la maison. C'est devenu une habitude. Et donc, quand tu fais tes courses aussi, ça détermine la suite. Donc, si tu fais des courses et que par contre, tu achètes beaucoup de viande, tu achètes beaucoup de chocolat, de biscuits, etc., forcément, c'est ce que vous allez manger à la maison. Donc déjà, dans ta liste des courses, tu dois prévoir tout ça. Donc voilà, et puis on a parlé de l'alimentation, mais même les autres choses, hein, l'activité physique par exemple, si tu as un homme qui ne fait pas d'activité physique, tu peux aussi le motiver. Alors quand je le motiver, c'est pas de lui dire sors, va courir, mais tu peux par exemple lui dire chérie, sortons, allons nous balader dans le quartier, vous allez vous marcher pendant 30 minutes, ça vous fait en plus du temps à vous deux, vous parler de tout n'importe quoi en marchant. En général, quand on marche en discutant avec quelqu'un qu'on aime bien, on ne voit même pas le temps passer. Vous pouvez marcher comme ça 30 minutes, vous allez vous revenir à la maison. Ça vous a fait votre activité physique. Hein. C'est pas à part l'activité physique, c'est pas forcément aller courir ou aller en salle, etc. Hein. Tu peux, voilà, tu dis chérie, j'ai envie qu'on aille marcher, etc. Voilà, en tout cas, c'est toi qui dois, voilà, tu dois veiller à tout ça. Et c'est des choses en réalité qu'on sait. Avoir une bonne hygiène de vie, un bon mode de vie, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais voilà, c'est difficile à faire, faut le dire. C'est difficile à faire, il faut y penser au quotidien. Mais voilà, il faut que tu te dises que c'est ton travail, hein, que c'est ton devoir de faire ça. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi à vous, mesdames, si vous vous sentez vraiment investis de cette mission-là. J'ai hâte de vous lire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.